Dans la salle stérile de l'hôpital Saint-Louis. À Paris. Le docteur Gaspard de Vigny leva la voix comme un coup de tonnerre. Son index pointait vers Maty comme une lame. Espèce de singe paresseux. Tu crois que tes mains sales ont leur place dans un bloc opératoire français? Les mots jaillirent. Venimeux. Tandis que le patient, étendu sur le lit, les yeux mi-clos sous l'effet des antalgiques, assistait à la scène en silence. Son cœur battant la chamade non pas de douleur physique, mais d'une rage contenue qui remontait des abysses de son passé. Maty, l'infirmier aux origines camerounaises, dont la peau d'ébène luisait sous les néons crus, baissa la tête un instant. Ses poings serrés le long de son corps frêle. Il avait vu pire les regards en coin dans les couloirs. Les murmures sur son accent chantant qui trahissait ses racines, mais cette humiliation publique, devant un patient qu'il soignait avec une tendresse presque amoureuse, le transperçait comme une aiguille oubliée dans la chair. Docteur. J'ai suivi la procédure. Balbutia-t-il. Sa voix un filet d'eau claire dans le torrent de fiel de Gaspard. Le patient, un homme d'une quarantaine d'années aux traits ciselés par les années d'exil et de combat, observa la scène depuis son lit. Il s'appelait Émile Laurent. Un nom qui ne disait rien à Gaspard, mais qui, pour Maty, était un phare dans la nuit parisienne. Émile avait été admis la veille pour une fracture du fémur, suite à une chute banale sur le pavé glissant de Montmartre. Mais ce n'était pas une chute ordinaire, c'était le poids d'un secret trop lourd qui l'avait fait trébucher. Et maintenant, ce secret se réveillait, nourri par le spectacle odieux qui se déroulait sous ses yeux. Gaspard, avec son tailleur impeccable et son air d'aristocrate déchu aux cheveux châtains impeccablement gominés, yeux verts perçants hérités d'une lignée normande, n'était pas toujours ainsi. Il y avait eu un temps, 5 ans plus tôt, où ces mêmes yeux s'adoucissaient en croisant ceux de Maty, dans les vestiaires humides de cet hôpital même. C'était l'été 2020. La pandémie qui étouffait Paris comme un linceul. Et les deux hommes, unis par l'épuisement et la peur, avaient trouvé refuge l'un dans l'autre. Une nuit, après un shift interminable, Gaspard avait effleuré l'épaule de Maty. Un geste timide qui avait allumé une étincelle. Tu es beau. Tu sais? Comme la nuit camerounaise que tu me décris. Les mots avaient été chuchotés, volés à l'ombre des armoires métalliques. Leur amour s'était épanoui en secret, dans les ruelles oubliées du Marais, où les façades haussmanniennes cachaient des cafés aux lumières tamisées. Maty, arrivé en France à 18 ans pour étudier l'infirmier, fuyant les persécutions homophobes de Yaoundé, avait vu en Gaspard un pont vers un monde où l'amour n'était pas un crime. Gaspard, fils d'un chirurgien renommé et d'une pianiste mondaine, avait grandi dans l'opulence du 16e arrondissement. Mais son orientation sexuelle était un fantôme qu'il chassait à coups de liaisons hétérosexuelles factices. Maty l'avait libéré. Temporairement. Ils s'embrassaient sous les arcades du Louvre, main dans la main quand la nuit les protégeait. Et Gaspard murmurait des promesses, un jour, on partira. Aux États-Unis. Peut-être. Où personne ne nous jugera. Mais les promesses s'effritent comme du plâtre ancien. La famille de Gaspard avait découvert leur liaison par un malencontreux message sur un téléphone oublié. Son père, un homme au verbe tranchant, l'avait convoqué dans le salon aux meubles Louis XV. Un de Vigny ne s'avilit pas avec un immigré. Et encore moins avec un homme. C'est une tache sur notre nom. Gaspard avait plié, terrifié par l'idée de perdre son héritage, son poste à l'hôpital, sa place dans ce Paris qui feignait la tolérance. Il avait rompu avec Maty dans un café anonyme près de la gare du Nord. Les yeux fuyants, c'était une erreur. Tu comprends, n'est-ce pas, Maty? Le cœur en lambeaux, avait hoché la tête. Mais ses yeux noirs,
profond comme les forêts de son enfance, avait enregistré chaque trahison. Depuis, les années avaient creusé un fossé. Mathie était monté en grade, devenant un infirmier exemplaire, respecté par ses collègues pour sa douceur et son efficacité. Gaspard, lui, s'était durci, masquant sa culpabilité sous une couche de cynisme et de préjugés qu'il n'avait jamais eu auparavant. La haine envers les autres, les immigrés, les noirs, les gays étaient devenus son armure. Et ce jour-là, dans la chambre 204, cette armure craqua devant Émile. Émile n'était pas un patient ordinaire. Journaliste d'investigation pour Le Monde, il avait couvert les scandales médicaux, les inégalités raciales dans les hôpitaux parisiens. Mais plus que cela, il était l'ami le plus proche de Mathie. Celui qui l'avait recueilli après la rupture, qui avait séché ses larmes avec des verres de vin rouge et des discours enflammés sur la résilience queer. Émile, lui-même gay assumé depuis ses 20 ans, avait vu en Mathie un frère d'armes. Et ce qu'il voyait maintenant en Gaspard hurlant sur Mathie, le traitant comme un moins que rien, allumait en lui une flamme vengeresse. Arrêtez. La voix d'Émile, faible mais ferme, trancha l'air. Gaspard se tourna, surpris, comme si le lit avait soudain pris vie. Qui êtes-vous pour intervenir? Restez à votre place. Monsieur Laurent. Émile esquissa un sourire amer, ses lèvres pâles sous la morphine. Oh. Je suis exactement à ma place. Et vous? Docteur de Vigny. Vous devriez savoir qui est vraiment devant vous. Mathie releva la tête, un éclat de confusion dans les yeux. Il ignorait qu'Émile connaissait le passé de Gaspard ou du moins une partie. Émile avait enquêté, par loyauté envers son ami. Il savait pour la liaison, pour la trahison, pour les rumeurs de harcèlement que Mathie avait eues par fierté. Et maintenant, allongé là, vulnérable, il décidait que le silence était une complice du mal. La tension dans la chambre était palpable, comme l'air avant un orage d'été. Gaspard, sentant le sol se dérober, balaya l'air d'un geste dédaigneux. Ridicule. Infirmier, sors d'ici avant que je ne porte plainte pour insubordination. Mathie obéit, le dos voûté. Mais en passant près du lit d'Émile, il sentit une main effleurer la sienne, un geste fugace, chargé de solidarité. Dehors, dans le couloir au mur jauni par les ans, Mathie s'appuya contre le mur. Le souffle court. Les larmes ne venaient pas, elles s'étaient taries depuis longtemps. À leur place, une résolution froide, il ne fuirait plus. Pendant ce temps, dans la chambre, Émile fixait Gaspard avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. Vous avez une idée de qui est Mathie Kumba? Docteur? Pas seulement un singe. Comme vous dites si élégamment. C'est un homme qui a sauvé des vies pendant le Covid. Qui a tenu la main de mourants quand vous, les élites, vous vous tairiez. Et moi? Je suis celui qui va s'assurer que le monde entier sache quel monstre se cache sous votre blouse blanche. Gaspard pâlit. Mais son orgueil le retint de supplier. Il sortit en claquant la porte, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville d'un voile de brume. Dans son appartement haussmannien du 7e, Gaspard se versa un scotch, les mains tremblantes. Les souvenirs affluaient, le rire de Mathie sous les étoiles de Belleville, la chaleur de son corps contre le sien dans un hôtel miteux de la Bastille. Avait-il vraiment tout sacrifié pour un nom de famille? Pour un Paris qui n'était qu'une façade dorée sur un cœur pourri? Au même moment, Mathie rentra chez lui,
Un studio exigu près de la place de la République. Émile l'avait appelé, un texto laconique, « Viens me voir demain. On parle ». Mathis s'assit sur son lit défait. Une photo à la main, lui et Gaspard. En 2021. Lors d'une escapade volée à Deauville. Le vent salé. Les vagues. Leurs doigts entrelacés. Il rangea la photo, se leva et se regarda dans le miroir fêlé. « Tu vaux mieux que ça », murmura-t-il à son reflet. Dehors, les klaxons de la ville chantaient une symphonie chaotique, rappelant que Paris, pour tous ses charmes, était une arène où les cœurs se brisaient comme du cristal. Le lendemain matin, l'hôpital bruissait de rumeurs. Émile avait exigé un avocat, refusant tout traitement tant que Gaspard ne s'excusait pas publiquement. Mathis, en arrivant pour son shift, croisa le regard du chef de service. Un homme bourru nommé Duval. « Koumba. Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Le patient Laurent menace de porter plainte. Contre Devigny. Mais ça nous éclabousse tous. Mathis haussa les épaules, masquant sa tempête intérieure. Rien. Monsieur. Juste mon existence. Dans la chambre d'Émile, l'atmosphère était électrique. L'avocat, une femme aux lunettes cerclées d'acier nommée Claire Moreau, prenait des notes frénétiques. Monsieur Laurent, vous affirmez avoir été témoin d'un acte de discrimination raciale et potentiellement homophobe. Avez-vous des preuves? Émile hocha la tête, désignant Mathis d'un geste. Lui, c'est ma preuve vivante. Et je connais son histoire avec le docteur. Une trahison qui pue le privilège blanc et hétéro. Mathis, assis au chevet, sentit son estomac se nouer. Émile, qu'est-ce que tu... Mais son ami posa une main sur son bras. Il est temps. Mathis. Tant que la vérité sorte. Pas pour me venger ou pour te libérer. Les mots d'Émile étaient un baume. Mais aussi une lame. Libéré? De Gaspard. Peut-être. Mais du fantôme de leur amour. Jamais tout à fait. Les jours suivants furent un tourbillon de murmures et de regards obliques. L'hôpital Saint-Louis. Avec ses couloirs labyrinthiques et ses salles aux odeurs d'antiseptiques, devint un théâtre où chaque geste était scruté. Gaspard évitait Mathis comme la peste, déléguant les tâches à d'autres infirmiers. Son arrogance fissurée par une peur sournoise. Il passait ses pauses dans la salle des médecins, fumant clope sur clope près de la fenêtre qui donnait sur les toits de Paris, se remémorant les nuits où Mathis et lui escaladaient ces mêmes toits pour contempler la ville endormie. Regarde, Gaspard. C'est notre empire, disait Mathis, sa voix chaude comme le café qu'il préparait le matin. Empire perdu. Couronne en toque. Mathis, lui, se murait dans un silence stoïque. Il soignait Émile avec une dévotion accrue, changeant ses pansements, ajustant son goutte à goutte, écoutant ses anecdotes sur les reportages en Afrique de l'Ouest. Émile, avec son humour caustique et ses yeux bleus pétillants, était un rempart contre la solitude. Tu sais, Mathis, j'ai rencontré des dictateurs qui hurlaient moins fort que ton ex. Mais toi, tu es plus fort que tous. Un soir, après une ronde épuisante, Émile confia, j'ai aimé un homme comme Gaspard. Une fois. Blanc, riche, prometteur. Il m'a brisé. Mais ça m'a forgé. Toi, tu n'as pas à te forger sur des ruines. Ces mots semèrent en Mathis un doute fertile. Était-ce vraiment de l'amour?
Ce qu'il avait partagé avec Gaspard? Ou une illusion? Un mirage parisien où l'exotisme de sa peau noire flattait l'ego du docteur? Mathie repensait à leur premier baiser. Fiévreux et maladroit. Dans l'ombre d'un cinéma du quartier latin. Un film de Truffaut. Jules et Jim. Ironie du sort d'un triangle amoureux qui finissait en tragédie. Gaspard avait ri. Nerveux, nous? On sera plus chanceux. Mensonge. Le scandale éclata le vendredi suivant. Émile. Libéré contre avis médical. Tint une conférence de presse devant l'hôpital. Micro en main. Son plâtre comme un étendard. Les caméras de France 2 et BFM braquées sur lui. Il raconta tout, l'insulte raciste. Le contexte d'harcèlement. Et au bombe dans la bombe la liaison passée entre Gaspard et Mathie. Révélée par des messages qu'Émile avait obtenus de sources anonymes, un collègue de Mathie. L'as du silence. Ce n'est pas seulement du racisme. Mesdames et messieurs. C'est de l'homophobie internalisée. Un poison qui ronge notre système de santé. Mathie Kumba est un héros. Pas une victime. Et le docteur de Vigny? Un lâche qui trahit ceux qu'il aime pour un privilège immérité. Paris explosa en hashtag « Justice pour Mathie ». Hôpital raciste? Amour interdit. Les réseaux sociaux. Ce Far West numérique. Amplifièrent la voix d'Émile jusqu'aux confins de l'Hexagone. Mathie, averti par un appel paniqué d'Émile, se réfugia dans un café près de l'hôpital. Son téléphone vibrant comme un essaim d'abeilles. Des messages de soutien affluaient, collègues. Amis de Yaoundé. Même sa mère au Cameroun. Qui avait toujours su pour son orientation mais prié pour sa sécurité. Mais un message le figea, de Gaspard. Rencontrons-nous. S'il te plaît. Jardin des Tuileries. Ce soir. 20h. Le cœur battant. Mathie y alla. Le jardin. Sous un ciel d'automne chargé de nuages. Exhalait une mélancolie humide. Les statues antiques veillaient sur les allées gravillonnées. Et les feuilles mortes craquaient sous ses pas. Gaspard l'attendait sur un banc. Silhouette sombre dans son manteau de laine. Le visage ravagé par l'insomnie. Mathie. Sa voix était un murmure brisé. Dépouillé de son autorité habituelle. L'infirmier s'arrêta à distance. Les bras croisés comme un bouclier. Qu'est-ce que tu veux? Gaspard? Une autre excuse bidon? Gaspard se leva. Les mains tendues en supplique. Écoute-moi. Je n'ai jamais voulu ça. Les insultes. C'était la peur. Peur de toi. De ce que tu représentes. Tu es tout ce que je ne suis pas, fort? Authentique. Moi. Je suis un imposteur. Mon père m'a élevé pour haïr l'autre. Pour me haïr moi-même. Les mots coulaient. Un torrent longtemps retenu. Il parla de leur rupture. De la pression familiale. De nuits solitaires où ils relisaient leurs textos comme un pénitent ses psaumes. Je t'aime encore? Mathie. Ça me ronge. Mathie sentit une fissure en lui. Une chaleur familière. Il se rappela leurs escapades, un week-end à Lyon. Déguisés en touristes hétéros. Riant aux éclats dans un train bondé, une Saint-Valentin clandestine au Moulin Rouge. Où Gaspard avait osé lui offrir une rose rouge. Cachée dans sa poche. Mais la mémoire était traîtresse. Tu m'as traité comme de la merde. Gaspard. Devant Émile. Devant tout le monde. Et maintenant. Parce que le monde te juge. Tu reviens? C'est pathétique. Gaspard s'approcha. Son parfum boisé au celui de leur première nuit envahissant l'air.
Non. C'est vrai. J'ai merdé. Je le sais. Mais donne-moi une chance de réparer. Pas pour l'hôpital. Pas pour les journaux. Pour nous. Ses lèvres effleurèrent celles de Mathie. Un baiser hésitant. Chargé d'électricité. L'infirmier recula. Mais pas assez vite, son corps trahit son esprit. Un frisson le traversant. Ils s'embrassèrent alors. Fiévreux. Sous les yeux indifférents des passants. Un baiser qui goûtait le regret et l'espoir mêlés. Pourtant. Au fond de Mathie. Une voix murmurait, trahison. Émile avait raison, c'était un cycle. Ils passèrent la nuit ensemble. Dans l'appartement de Gaspard. Un cocon de soie et de mensonges. Les corps s'entremêlèrent. Familier. Mais l'âme de Mathie hurlait en silence. Au matin. Feignant le sommeil. Il observa Gaspard préparer le café. Nu et vulnérable. Et se demanda si l'amour pouvait renaître des cendres d'une haine si viscérale. L'hôpital. Entre-temps. Bouillonnait. Une enquête interne fut ouverte. Suspendant Gaspard provisoirement. Duval convoqua Mathie, tu es au cœur de ça. Kumba. Si tu parles. On te protège. Mathie hésita. Pesant le poids de la loyauté envers Émile contre celui. Résiduel. Envers Gaspard. Il choisit le silence. Pour l'instant. Mais les ombres s'allongeaient, la trahison. Cette fois. Viendrait de l'intérieur. Émile. De retour chez lui dans son loft du Marais. Sirotait un pastis en relisant ses notes. Il avait aimé Mathie. Un temps pas comme un amant. Mais comme un protecteur farouche. Voir son ami retomber dans les filets de Gaspard le rongeait. Il mérite mieux. Pensa-t-il. Composant un numéro, celui d'un contact au ministère de la Santé. La roue tournait. Et Paris. Avec ses intrigues byzantines. N'oubliez rien. Mathie. Rentrant chez lui. Trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture élégante de Gaspard revient ce soir. On recommence à zéro. Il froissa le papier. Mais son cœur. Ce traître. Palpita. La ville dehors bruissait de vieux rires d'étudiants. Klaxons impatients mais pour Mathie. C'était un requiem pour un amour qu'il croyait mort. Le répit fut de courte durée. 2 semaines après la conférence de presse. L'enquête interne de l'hôpital révéla des irrégularités dans le dossier de Gaspard, plaintes étouffées d'autres infirmiers immigrés. Notes falsifiées pour justifier des absences. Le conseil d'administration. Sous pression médiatique. Le licencia avec effet immédiat. Gaspard. Ruiné en apparence mais encore soutenu par sa famille. Se replia dans son appartement. Un sanctuaire de livres reliés et de vinyles de jazz américain au Duke Ellington. Billie Holiday. Ces voix qui chantaient la douleur noire qu'il avait si mal comprise. Mathie. Promu temporairement chef d'équipe. Naviguait entre triomphe amer et culpabilité. Les collègues le félicitaient dans les couloirs. Mais il sentait leur regard, le guet noir qui a fait tomber le prince blanc. Émile. En rééducation. L'appelait quotidiennement, ne te laisse pas amadouer. Mathie. Les hommes comme lui ne changent pas, ils se réinventent pour mieux piéger. Pourtant. Les nuits. Mathie cédait. Il rejoignait Gaspard. Et leurs étreintes étaient un opium. Un mélange de tendresse et de violence contenue. Gaspard pleurait parfois. Après. Confessant ses démons, mon père m'a envoyé en thérapie conversionnelle. À 16 ans. Des prêtres qui priaient pour guérir mon péché. J'ai appris à haïr avant d'aimer.
Ces confessions forgeaient un lien fragile. Mais Mathie doutait. Un soir, lors d'un dîner improvisé aux pâtes au pesto, bougie vacillante au Gaspard murmura, « Partons. J'ai de l'argent de côté. New York. San Francisco. Là-bas, on sera libre. » Le mot « Amérique » résonna comme un écho de leur rêve passé. Mathie, enfant, avait fantasmé sur les États-Unis via des films de Spielberg. Un pays où les Noirs et les gays pouvaient s'aimer sans chaîne. Mais Paris l'avait marqué, la Seine. Les croissants chauds. Les amis comme Émile. Et si c'était une fuite? Pas une libération? Objecta Théil. La trahison frappa comme un éclair. Gaspard, désespéré par son chômage, contacta un avocat de famille pour contester son licenciement. Dans un café discret du Palais Royal, il rencontra son cousin. Un homme au sourire carnassier nommé Thibault. « Tu as été piégé par ce Kumba. On peut le discréditer. Des rumeurs sur son passé au Cameroun. Son orientation, ça fera l'affaire. » Gaspard hésita. Mais la rage l'emporta, « Fais-le. » Discrètement. Il ne savait pas que Thibault, ambitieux, enverrait un dossier anonyme à la presse, photo volée de Mathie et Gaspard enlacés. Annoté de mensonges, infirmier immigré séduit docteur pour promotion. Le dossier atterrit sur le bureau d'Émile le lundi suivant. Furieux, il confronta Mathie lors d'une visite à l'hôpital. « Lisa. Ton prince charmant te poignarde dans le dos. » Encore. Mathie, blême, parcourut les pages. Son monde s'effondrant. Les photos aux souvenirs intimes étaient souillées de calomnie, Mathie accusé de chantage. D'immoralité. Non. Il n'aurait pas. Mais au fond, il savait. La trahison n'était pas nouvelle, c'était un pattern. Une danse macabre. Il alla chez Gaspard ce soir-là. Le dossier en main. Le cœur en guerre. La porte s'ouvrit sur un Gaspard hagard. Une bouteille à la main. Mathie. Entre. Je. Mais l'infirmier le plaqua contre le mur. Les yeux flamboyants. Espèce de lâche. Tu me vends au loup pour sauver ta peau? Gaspard. Surpris. Balbutia, quoi? Je n'ai rien. Thibault? Peut-être. Mais je lui ai dit d'arrêter. Mensonge. Ou demi-vérité? La dispute éclata. Mots comme des gifles, Mathie hurla sa douleur. Les années de silence brisé, Gaspard invoqua sa famille. Son désespoir. Finissant par supplier à genoux, « Pardonne-moi. C'est la dernière fois. » Mathie partit. La porte claquant comme un point final. Dehors. La pluie martelait les pavés. Un déluge biblique. Il marcha des heures. Traversant le Pont-Neuf. Où les amants gravent leurs initiales. M plus G. Effacé par le temps. Chez lui. Il appela Émile. Voix brisée, aide-moi à oublier. Son ami arriva. Avec du vin et des bras forts. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Émile confessant son propre amour non dit pour Mathie, pas comme amant. Mais comme encre. Tu mérites quelqu'un qui te voit. Vraiment. Le lendemain. Le scandale rebondit. Le Monde publia l'article d'Émile, de l'amour trahi à la haine institutionnelle, l'affaire de Vinnie Kumba. Les photos furent discréditées. Thibault exposé comme le marionnettiste. Gaspard. Ruiné. Fit face à une plainte pour diffamation. Seul dans son appartement. Il composa une lettre à Mathie. Des pages manuscrites, regret.
Analyse de son privilège. Promesse de thérapie. Mais il ne l'envoya pas, la peur le paralysa. Maty, soutenu par Émile et ses collègues, lança une pétition pour plus de diversité dans les hôpitaux. Des milliers signèrent. Des manifestations fleurirent place de la République. Pour la première fois, il se sentit vu. Non comme une victime, mais comme un pilier. Pourtant, la nuit, le manque le rongeait, le manque de Gaspard. De cet amour toxique qui avait été son premier feu. Le climax survint lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Gaspard, en costume froissé, y comparaissait pour harcèlement. Maty fut appelé comme témoin. Face au juge, sous les flashs des photographes, il parla d'une voix ferme, le docteur de Vigny m'a aimé. Puis haï. Mais ce n'est pas personnel, c'est systémique. Racisme, homophobie, ces monstres se nourrissent dans l'ombre. Gaspard, de l'autre côté de la salle, croisa son regard, un océan de douleur partagée. Après l'audience, dans le couloir de marbre froid, Gaspard s'approcha, merci. Pour la vérité. Maty hocha la tête. Distant, adieu. Gaspard. Mais l'adieu n'était pas total. Émile, sentant la tourmente de Maty, organisa une soirée dans son loft, amis queer. Musique afrobeat. Rire libérateur. Maty y dansa. Corps enfin libre. Mais son esprit vagabondait vers un banc aux Tuileries. Une promesse brisée. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris, piquant de froid et de solitude. Maty, immergé dans son nouveau rôle de coordinateur diversité à l'hôpital, trouvait un semblant de paix dans l'action. Des ateliers sur l'inclusion raciale et LGBTQ+ animaient les pauses café, des panneaux colorés fleurissaient dans les couloirs, proclamant tous les cœurs battent au même rythme. Émile, guéri de sa fracture, couvrait l'affaire pour une série d'articles. Son plume affûtée taillant dans la chair des hypocrisies françaises. Paris. Ville des Lumières? Plutôt des ombres. Écrivait-il, citant Maty comme source inspirante. Gaspard, lui, sombra. Sans travail, ostracisé par sa famille, son père le déshéritant dans une lettre glaciale, tu as sali notre nom plus que n'importe quel amant, il ira dans la ville comme un fantôme. Il fréquentait des bars gays anonymes du Marais, cherchant dans des corps éphémères l'empreinte de Maty. Mais rien ne comblait le vide, chaque étreinte était un écho déformé de leur nuit passée. Il entama une thérapie chez un psychologue progressiste près de Bastille, où il disséquait son enfance, un père absent, une mère effacée, une sexualité réprimée comme un volcan sous la cendre. L'amour de Maty était ma chance de rédemption, confia-t-il lors d'une session. Et je l'ai piétiné. Leur rencontre fortuite eut lieu au printemps, sous un ciel azur qui moquait les cœurs brisés. Maty, flânant au marché d'Aligre avec Émile, croisa Gaspard près d'un étal de fromage. L'ex-docteur, plus maigre, les traits tirés, portait un pull usé qui contrastait avec son élégance passée. Maty. Le nom fut un souffle. Émile, protecteur, s'interposa, laisse-le tranquille. Mais Maty, curieux malgré lui, fit signe, 5 minutes. Seuls, ils s'éloignèrent vers un banc ombragé. Les cris des marchands en fond sonore. Gaspard parla d'abord. Voix rauque, j'ai changé. Ou j'essaie. J'ai postulé pour des jobs humanitaires Médecins sans frontières. En Afrique. Pour racheter mes fautes. Maty observa ses mains. Ses mains qu'il avait autrefois caressées avec révérence.
Et moi? Dans tout ça. Où suis-je? Un chapitre clos? Gaspard secoua la tête. Les yeux humides, jamais clos. Tu es mon regret vivant. Mon amour vrai. Si tu me donnes une chance. Pas comme amant ou comme ami. D'abord. Le mot ami désarma Mati. Il avait pardonné à d'autres sa mère pour son silence initial sur son coming out. Émile pour ses jalousies passées. Pourquoi pas Gaspard? Ils échangèrent des numéros. Prudent. Et les premiers textos furent timides, recettes de cuisine camerounaise partagées. Article sur la santé mentale. Émile. Apprenant la nouvelle. Fronça les sourcils lors d'un dîner, attention. Mati. Les loups reviennent en peau de mouton. Mais l'infirmier. Fortifié par ses victoires? Répondit, je sais nager. Émile. Même dans des eaux troubles. L'été apporta une chaleur suffocante. Et avec elle. Une réconciliation fragile. Gaspard invita Mati à une expo au Centre Pompidou ou une rétrospective sur l'art queer africain. Ils déambulèrent parmi les toiles vibrantes. Commentant les couleurs ocre et indigo qui évoquaient les marchés de Douala. Pour la première fois depuis des années. Gaspard rit sincèrement. Touchant l'épaule de Mati sans arrière-pensée. Tu m'as manqué. Pas le sexe ta lumière. Mati. Ému. Confia ses doutes, j'ai peur de retomber. De te laisser me briser encore. Leur premier baiser post-trahison survint lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes. Et les tours de Notre-Dame se dressaient. Cicatrice réparée après l'incendie. Gaspard s'arrêta. Prenant la main de Mati, je te promets fidélité. À toi. À nous. Le baiser fut doux. Exploratoire. Un pont jeté sur l'abîme. Mais au loin. Émile observait. Ombre jalouse. Son cœur se serrant. Il avait aimé Mati en silence. Un amour platonique teinté de désirs refoulés. Voir son protégé s'offrir à nouveau au bourreau le consumait. La jalousie d'Émile culmina lors d'une fête queer au Globo. Un club du 11e. Mati y dansait. Libre. Gaspard à ses côtés, un couple naissant. Maladroit mais authentique. Émile. Ivre de gin tonic. S'approcha, tu mérites mieux qu'un repenti opportuniste. Les mots, lancés comme une flèche, heurtèrent Mati. Une dispute éclata. Gaspard s'interposant, laisse-le choisir. Laurent. Tu n'es pas son père. Émile ricana. Amer, non. Mais je suis celui qui l'a relevé quand tu l'as jeté. Mati. Déchiré. Quitta la fête seul. Marchant jusqu'à l'aube. Le lendemain. Il confronta Émile chez lui, pourquoi tu me sabotes? Son ami. Les yeux rougis. Avoue tout, parce que je t'aime. Mati. Pas comme un frère. Comme un homme aime un autre homme. Depuis le premier jour. La révélation figea l'air. Mati. Touché mais pas surpris. Posa une main sur l'épaule d'Émile, tu es mon roc. Mais mon cœur. Il bat ailleurs. Maintenant. Cette honnêteté libéra Émile. Qui s'excusa auprès de Gaspard lors d'un café tendu. Protège-le. Ou je te détruis. Gaspard. Humble. Hocha la tête, je le ferai. Ou je partirai. Le trio. Improbable. C'est là une trêve, amitié forgée dans le feu des passions croisées. Pourtant. Les ombres persistaient. La famille de Gaspard tenta un dernier coup, une offre d'héritage conditionnelle à une réparation et quittait Mati.
Épouser une femme de bonne famille. Gaspard refusa, brûlant la lettre dans son évier. Flamme dansant comme un exorcisme. Mathie, apprenant la nouvelle, l'embrassa avec une ferveur nouvelle. Tu choisis vraiment. L'automne ramena les feuilles rousses. Et avec elles, un voyage. Gaspard, accepté chez MSF. Parti pour le Sénégal. Mathie, en congé, le rejoignit pour un mois. Dakar, avec ses marchés bruyants et ses plages infinies, fut une révélation. Ils soignèrent ensemble, main dans la main sous le soleil impitoyable. Gaspard apprenant l'humilité auprès de patients qui ne le voyaient pas comme un sauveur, mais comme un homme. Ici, je suis petit, murmura-t-il un soir, sous un baobab centenaire. Mathie sourit, et libre. De retour à Paris, leur amour avait mûri, ancré dans la réalité plutôt que dans le fantasme. Mathie et Gaspard emménagèrent ensemble dans un appartement modeste du 13e. Près de la bibliothèque François Mitterrand, un quartier multiculturel où les odeurs d'épices asiatiques se mêlaient aux chants d'oiseaux du parc. Gaspard, revenu de mission avec des cicatrices invisibles mais une empathie nouvelle, décrocha un poste d'enseignant en éthique médicale à la Sorbonne. Mathie, lui, lança un podcast sur les expériences queer immigrées. Sa voix résonnant dans les ondes comme un appel à la guérison. Émile, ayant canalisé sa jalousie en un roman semi-autobiographique Ombre sur la Seine, best-seller discret, devint leur allié le plus cher. Les trois dînaient souvent ensemble, riant de leurs blessures partagées. Toast levé à la résilience. À nous, les survivants de Paris, disait Émile, ses yeux pétillants. Mathie, au centre, se sentait entier, aimé par Gaspard avec une tendresse conquérante. Soutenu par Émile comme un frère retrouvé. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réserva une épreuve finale. Lors d'une check-up routine, Gaspard fut diagnostiqué d'un lymphome précoce, un cadeau empoisonné de ses nuits stressées passées. La nouvelle frappa comme un raz-de-marée. Dans leur chambre, sous le poster d'un marché d'aqua, Mathie pleura pour la première fois depuis des années. Serrant Gaspard contre lui, pas toi. Pas maintenant. Le docteur, ironie du sort, se retrouva patient à Saint-Louis, sous les soins attentifs de Mathie. Les mois de chimio furent un purgatoire, nausées, cheveux perdus, nuit blanche. Gaspard, vulnérable, se confia, c'est ma punition. Peut-être. Pour t'avoir blessé. Mathie, farouche, secoua la tête, non. C'est la vie. Et on la combattra ensemble. Émile organisa des levées de fonds. Ses articles plaidant pour un meilleur soutien aux soignants queer. La communauté répondit, repas livrés. Visite joyeuse. Un réseau tissé de solidarité. Dans les moments calmes, allongés côte à côte, Gaspard et Mathie se racontaient des histoires. Gaspard parlait de son enfance normande. Des châteaux en ruine où il rêvait d'évasion, Mathie évoquait Yaoundé. Les danses sous la lune. Les amours cachés dans les manguiers. Tu m'as sauvé. Mathie. Pas l'inverse. L'amour, dépouillé de ses oripeaux, révéla sa nudité, un fil ténu, mais indestructible. La rémission vint au printemps suivant, annoncée par un scanner clair comme un ciel d'Île-de-France. Gaspard, chauve et rayonnant, embrassa Mathie sur le parvis de l'hôpital, sous les applaudissements des collègues. On est immortel, murmura-t-il. Pas tout à fait, mais ensemble. Oui.
Le dénouement se joua lors d'une soirée d'été au bord de la Seine. Émile, Gaspard et Mathie pique-niquaient sur une couverture. Vin rosé et fromages affinés. Les lumières de la ville scintillaient. Un feu d'artifice improvisé pour leur triomphe. Gaspard prit la main de Mathie, « Épouse-moi. » Pas pour l'État ou pour nous. Mathie, les larmes aux yeux. Rit, oui. Et Émile sera témoin. Leur ami, ému, leva son verre à l'amour qui guérit les monstres. Paris. Témoin indifférent. Continua son ballet, touristes hilars. Amant furtif. Vent chargé de promesses. Mathie et Gaspard. Deux âmes entrelacées au noir et blanches. Blessés et guéris marchèrent vers l'avenir. Main dans la main. L'hôpital. Le racisme. Les trahisons n'étaient plus des chaînes, mais des leçons gravées dans la chair. Dans cette ville de paradoxes, ils avaient trouvé leur humanité, fragile. Imparfaite, mais profondément vraie. Et ainsi, sous les étoiles parisiennes, leur histoire s'acheva non en tragédie, mais en une romance humaniste, un hymne à l'amour qui défie les ombres, un baume sur les plaies du monde.